pense que l'amour, c'est indescriptible. Et pouvoir aimer quelqu'un ou quelque chose sans tabou, sans contrainte, sans Transparence. règles, transparence totale, complet. L'amour, ça serait vouloir le plaisir de l'autre avant le sien, mais c'est bien grand. Il y a l'amour des parents, il y a l'amour. Ouais. Je sais pas, c'est des petites attentions, c'est prendre soin de quelqu'un d'autre en fait. Et vouloir le meilleur pour lui. Envers moi, oui. Envers autrui, on en manque toujours de l'empathie, mais moi, je crois que j'ai arrêté de juger ces derniers temps. Bah, j'essaie d'en avoir quand même. Envers vous-même, vous en avez de l'empathie? Un peu. Enfin, c'est compliqué. Vous jugez sévèrement? Oui, oui. En général, on est toujours sévère avec soi-même, mais on essaie d'en avoir le plus possible avec les autres. De se mettre à la place des autres. Pourquoi? Non, parce qu'on trouve des excuses, alors qu'avec soi, c'est plus dur de se trouver des excuses. Pour moi, la liberté, c'est surtout respecter celle de l'autre. C'est comme sa liberté se limite à celle des autres. Voilà. Être libre, pouvoir faire ce que l'on a envie de faire sans contrainte. Pas quelque chose qui pourrait, n'importe quelle contrainte, une contrainte idéologique, une contrainte légale, ou n'importe quelle contrainte qui empêche de pouvoir faire quelque chose. Donc, du coup, on perd la liberté. Je pense, moi, réellement, que parfois on trouve qu'on est trop contrôlé, mais on est libre de se laisser aller, ou l'inverse. Voilà. C'est le problème de notre société. C'est-à-dire qu'on a plein de projets, plein de libertés, sauf qu'on se dit, est-ce que ça va? Enfin, moi, j'ai envie, dans ma tête, je voudrais faire plein de choses, mais il faut que je garde le statut de la mère de foyer responsable. C'est pouvoir faire ce qu'on veut, mais en même temps en restant dans la morale. Parce que, on est libre, mais il faut être libre par rapport aux autres aussi. Il ne faut pas empiéter sur la liberté des autres. Donc, Enfin, je devrais. Mais Est-ce qu'on devrait? Est-ce qu'on devrait? Est-ce qu'on devrait? Non, parce que c'est justement bien aussi de se laisser aller. Mais parfois, on se dit oui, on contrôle rien, alors qu'on pourrait contrôler plus si vraiment on voulait. Donc je pense qu'on se plaint des deux, en fait. non, je pense pas. Il y a trop... la société, elle impacte trop. Il y a trop d'éléments extérieurs. Oui, c'est ça. Je pense avoir une âme parce que je pense que mon être ne s'arrête pas juste à mon corps. J'espère, oui. Une âme, c'est dépendant du corps. Comment dire? C'est un peu la personnalité. C'est un mélange de plein de choses. C'est ce qui fait qu'on est unis. Après, il y a plusieurs visions. Il y en a qui pensent que l'âme, elle peut se transmettre, changer de corps. On dit des fois quand il y a une mort, et quand il y a un décès, il y a une naissance, et que du coup, c'est peut-être lié. Alors la vie c'est beau déjà. Et la vie, c'est être pleinement. Voilà. Vraiment vivre, c'est être plein. C'est être pleinement soi-même. Voilà. Sinon c'est la survie. La vie, c'est exister. Est-ce que vous pensez qu'il y a une part d'illusion autour de nous? Franchement, ouais, parfois. Parfois, j'ai l'impression que il y a des choses qui sont pas vraiment réelles. Je peux pas le prouver, quoi. Par exemple? Je sais pas. Par exemple, la conscience, par exemple. Je peux pas prouver que les autres sont conscients. Profiter de ce qu'on a, faire des choses, faire ce qu'on veut, être libre, tout ça en même temps, avoir de l'empathie. La fin de la vie? La fin de la vie? Ouais. La fin, il n'y a plus rien? Non. Ok. Mais vous avez dit que vous pensiez avoir une âme. Oui, c'est vrai, tout ça. Alors du coup, est-ce que c'est vraiment la fin Ouais, je pense quand même que oui. Là, je
Je sais pas du tout. Je pense que c'est... on sent rien. C'est la fin. Le néant. La mort, c'est dire au revoir à quelqu'un. C'est dur pour ceux qui restent. Je pense que pour celui qui est mort, c'est pas si grave. Enfin, je suis un peu une stressée de la vie, donc un petit peu. Je vais pas une stressée de la mort. Non, ça va. J'essaie d'être le moins possible stressée par ça, parce que bon, si on pense toujours qu'on va mourir, c'est un peu compliqué. Enfin, on peut mourir dans n'importe quelle situation, n'importe quand. Donc, bon. Oui, je pense que c'est la fin. Enfin, en tout cas, c'est la fin d'une vie. La spiritualité, c'est tout ce qui est en rapport à la méditation sur soi-même, La connaissance de soi. ouais, la connaissance de soi, c'est ça. Ouais. Je suis athée, mais je pense que la spiritualité, c'est très important pour quelqu'un. Ouais. C'est la rétrospective sur soi-même. Alors moi, je suis catholique. Donc la spiritualité, après, je suis pas spécialement pratiquante. Enfin, je dis que je suis catholique, j'en sais rien en fait. Bah, j'ai une éducation catholique, j'ai élevé mes enfants, ils sont baptisés, je me dis catholique. Après, je me pose pas la question de ce que c'est exactement au fond de moi. Alors, il y a un poème, une parabole, qui raconte, ce soir, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un homme qui est mort et qui marche et qui fait le bilan de sa vie, et puis on voit à chaque fois 2 traces de pas. Il marche, il y a ces traces de lui et de Dieu. Et quand c'est difficile, on voit uniquement une seule trace de pas. Et il dit, bah alors Dieu, tu vois, quand c'était dur, tu m'as abandonné. Et là, Dieu dit, bah non, quand c'était dur, je t'ai porté sur mes épaules. Ben voilà, moi, la spiritualité, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, j'y pense pas quand tout va bien, comme tout le monde, je pense. Mais dans la difficulté, là, je sens vraiment la présence de Dieu. C'est tout ce qui est lié à l'esprit. Enfin, l'état d'esprit. Pas forcément, enfin, on a toujours, heureusement qu'on a toujours, enfin, qu'on n'est jamais comblé, parce que sinon on n'aurait pas de but. Je connais personne qui est vraiment parfaitement comblé. On a toujours de l'espoir, des attentes. Pas le bonheur perpétuel. Bah, essentiellement du temps, en fait. Si j'avais du temps, je pourrais prendre mon temps. Donc, il me Et manque pour du faire temps. quoi? Et bah déjà pour faire rien. Ça serait bien. Donc vous manquez de temps pour rien faire. Oui. Voilà. Non, mais c'est qu'on est toujours obligé de faire plein de choses utiles, mais faire aussi des choses inutiles. Voilà, pouvoir marcher quand il pleut,